Hello mes stars! J'espère que vous allez toutes merveilleusement trop bien. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo les filles. Cette vidéo elle va être hyper intéressante parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du fait que j'ai pas eu les réseaux sociaux pendant plus d'1 an et demi. Et en même temps qu'on va parler, on va un peu se préparer, se maquiller parce que ce soir j'ai un événement très important. Donc voilà. On va se préparer ensemble. Là, je viens tout juste de sortir de la douche. J'ai un peu fait mes cheveux. Bon, je suis pas une pro. Hein. C'est quoi ça? Voilà. C'était un bout de beurre de karité que j'ai mis sur mon visage. Anyway, j'ai fait un peu mes cheveux et tout. Et là, maintenant, on va se préparer ensemble. Les filles, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Marion DSR, ta meilleure amie du net. Sur ma chaîne YouTube, on parle un peu de tout. Je partage ma vie, on fait des vlogs, je vous donne des conseils, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Et voilà quoi. Supplément, j'ai 22 ans, j'habite dans le sud de la France à Cannes et je vise à être millionnaire dans quelques années. Voilà. Anyway, je vais aussi m'en profiter pour me mettre ma petite blouse. Les filles, j'ai pas eu les réseaux pendant plus d'1 an et demi. Let's go to talk about that. Alors, dans un premier temps, les filles, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de supprimer les réseaux sociaux. Et je vais vous dire un petit peu c'était quoi mon rapport avec les réseaux sociaux avant que je supprime tout. Déjà, il faut savoir que moi, tout ce qui est Snapchat, j'ai jamais été fan. Quand j'étais vraiment très jeune, genre 13 ans, 14 ans, 15 ans, bon, comme tous les gosses, ben, j'avais Snapchat. Mais à partir de 17 ans, même 16 ans, même milieu de mes 16 ans, j'avais supprimé Snapchat et j'avais uniquement Instagram. Pareillement pour TikTok, j'ai jamais été fan non plus, j'ai jamais accroché avec cette application. J'ai par un moment essayé de m'y mettre comme tout le monde hein, pour être à l'actu quoi, mais j'ai jamais accroché donc j'étais là sans être là quoi. Du coup, moi, mon application vraiment, j'aime bien appeler ça les applications du diable parce qu'elle bien elle t'accroche comme ça là, c'était Instagram. Moi, mon application, c'était vraiment Instagram où j'étais à fond dedans. Genre, les filles, je vous dis pas les produits que je prends parce que je me dis, je sais pas si ça vous intéresse. Là, je parle des réseaux et je me maquille. Et si dans les commentaires, vous me dites que ça vous intéresse, prochainement, ben, je vous dirai ce que je mets, ce que j'utilise, etc. Donc, ouais. Du coup, moi, vraiment, mon application, c'était Instagram, quoi. C'était vraiment... Oula, est-ce que je vais réussir à me maquiller en racontant ma vie, là, en fait? Ouais. Moi, c'était vraiment Instagram. Genre, Instagram, c'est mon péché mignon. J'étais toujours là à partager toute ma vie sur Instagram. Je m'étais lancée dans le mannequinat à une époque. Donc, je partageais les événements dans lesquels j'allais. En plus de ça, je vivais en Australie. J'avais signé dans 2 agences. Donc, je montrais mon quotidien en Australie. Je montrais mes voyages à l'autre bout du monde, entre l'Asie, l'Indonésie, etc. Genre, vraiment, Instagram, c'était la plateforme où j'avais aucun secret pour mes abonnés et la plateforme n'avait aucun secret pour moi parce que vraiment, je connaissais toutes les petites astuces. Je kiffais Instagram, clairement. Donc, vous vous imaginez bien que pour moi, jamais dans ma tête, j'allais supprimer Instagram. Je pouvais supprimer Snap sans problème, TikTok, mais rien à battre. Par contre, Instagram, c'était en fait au-delà que ce soit juste une application de divertissement pour moi, c'était aussi une application où pour moi c'était mon travail. C'était là où je contactais les gens, c'était là où je me faisais contacter. J'avais pas beaucoup d'abonnés, hein, comme aujourd'hui j'ai 3000 abonnés comme ça, mais c'était vraiment mon petit travail. Je me disais demain je vais percer dans le mannequinat, ça va être grâce notamment à Instagram. Donc moi c'était mon application Instagram. Les filles, je fais mes sourcils et je reviens parce que je sais que j'ai pas réussi à faire mes sourcils en même temps de parler. On a dit on sait faire plusieurs choses à la fois là, mais doucement, merci. Bon, les filles, je trouve que j'ai pas hyper bien fait mes sourcils, mais je me dis c'est pas grave, je vais avancer parce que sinon on va y passer une éternité. Donc, pourquoi j'ai décidé de supprimer les réseaux sociaux? Alors, faut savoir que déjà, quand j'ai décidé de le faire, je rentrais d'Australie. Donc, je rentrais d'un voyage de 1 an où j'avais également fait 2 mois en Asie du Sud et en Indonésie. Et donc, du coup, je rentrais à Paris chez mes parents. À l'époque, du coup, j'avais pas encore emménagé à Cannes. Et j'étais dans une période de ma vie où j'étais complètement perdue, les filles. Déjà, je rentrais à Paris, je suis désolée, mais je vous le souhaite pas du tout, de passer de 1 an de voyage de folie, soleil, plage, palmier, good vibes, bonne ambiance, bonne énergie, où les gens ils sont là, ils ont aucun plafond de verre, ils voient la vie comme un jeu en fait
et, euh, et vivent une vie de rêve, tout simplement, malgré qu'ils sont beaucoup moins riches que en France, hein, pour certains. Et tu rentres, en plus, moi, c'était pas vraiment à Paris même, c'est dans le 93. Ah non, franchement, je peux même pas vous décrire comment le choc émotionnel, le choc culturel, le choc tout, alors que je viens d'ici, mais le choc tout, j'étais en mode, mais jamais de la vie, jamais de ma vie entière, je reste ici. Mais je vais où, du coup? Et donc, du coup, j'étais dans une période de ma vie où j'étais vraiment totalement perdue. Avec mes parents, ça n'allait absolument plus parce que, bah, du coup, eux, ils me comprenaient pas. Et c'était en mode, mais Marion, t'as déjà fait plus d'un an à l'étranger, qu'est-ce que tu veux encore? Là, pose-toi, prends un CDI. Et ah, mais voilà. Or, là, pose-toi, prends un CDI et commence à construire ta vie. Sauf que moi, je veux bien me poser, ne pas prendre de CDI, mais me poser et commencer à construire ma vie, mais dans un environnement qui me plaît, qui me stimule. En fait, moi, c'était hyper important pour moi, l'environnement. Et donc, du coup, ben voilà, ça a pété avec mes parents, donc je suis partie de chez mes parents. Et en fait, je me suis retrouvée à dormir de maison en maison. Donc, en fait, certaines de mes copines m'accueillaient, mais elles ne pouvaient pas m'accueillir trop longtemps. Donc, je faisais des fois 2 semaines chez une, 2 semaines chez l'autre, un mois chez une. Et ensuite, j'ai fait un temps chez ma cousine. Et entre-temps, je travaillais à l'aéroport. Je faisais des horaires où je me levais super tôt. Et donc, ça m'arrivait même des fois de limite dormir à la gare en fait en attendant parce qu'en fait ma cousine elle habitait tellement loin qu'il n'y avait pas de train le matin pour aller à l'aéroport à 4h du matin, 4h 5h du matin, et donc du coup j'étais obligée de dormir à la gare pour pouvoir être à l'heure à mon travail. Et en fait pendant les moments là je regardais mon Instagram, et quand tu regardais mon Instagram tu voyais une star, la fille qui voyage dans le monde entier, qui est dans plein d'événements, qui se fait photographier par des photographes, qui vit en fait, qui enjoy. Alors que là, quand tu regardais la vraie vie, je dormais à la gare en fait. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les réseaux, c'est tellement pas la vraie vie. Et c'est un truc que je vous apprends rien, on le sait toutes. Mais en fait, ça a été tellement un choc pour moi de voir ce contraste entre ce que je reflétais sur les réseaux, ce que les gens pensaient de ce que est ma vie, alors que actuellement ma vie n'était pas du tout ça. J'ai pas menti hein, sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment ce que j'ai vécu, mais c'était pas ma vraie vie en fait, c'était que pendant un temps. Et là aujourd'hui, ben, j'étais dans une situation qui était complètement déplorable et qui ne ressemblait absolument pas à mes réseaux. Et je me disais, mais Marion, les gens qui viennent te parler sur Instagram, parce que toutes les personnes qui viennent te parler sur Instagram, c'est toujours par intérêt. Ils regardent un petit peu ta vie et tout à travers les réseaux et ils viennent te parler pour ça. Je me disais, toutes les personnes qui viennent me parler, ils viennent me parler pour la Marion que tu es sur les réseaux. La mannequin, ceci, cela, qui en dirait qui vit, qui en dirait qui a de l'argent. Alors que là, tes poches, elles sont trouées, tu dors à la gare, tu ressembles à rien, t'es pas heureuse, à quoi bon? À quoi bon, du coup, échanger avec ces gens-là? En fait, ça sert à rien. En fait, ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête, ça s'aligne pas, il n'y a rien qui est aligné. Du coup, déjà, ça, c'était le premier truc où dans ma tête, ça a fait un choc, en fait. Où je me suis dit, mais c'est quoi ça, genre? C'est quoi ce gros mensonge, en fait? C'est un gros mensonge, c'est une grosse illusion. C'est une illusion qu'on met sur les réseaux, qui n'existe pas, en tout cas. Enfin, pour certains, ça existe vraiment, c'est vraiment leur lifestyle. Mais dans tous les cas, c'est toujours tout beau, tout rose sur les réseaux. Alors que c'est pas ça, la vraie vie. C'est loin d'être ça, même. Et ça, c'est le premier truc qui m'a... Paf! Deuxième chose, c'est que après ça, moi, je continuais à regarder les réseaux sociaux, etc. Et je voyais tous les gens qui continuaient de voyager. Parce qu'en plus, moi, vu que j'avais beaucoup voyagé, je suivais beaucoup de gens qui voyageaient. Et en fait, ils me donnaient envie de continuer à voyager alors que je savais que j'avais pas les moyens actuellement de voyager. Et je me rappelle, j'avais quitté du coup mon travail à l'aéroport et j'avais emménagé sur Cannes à ce moment-là. Et j'avais eu mon solde de tout compte. Il faut savoir que quand j'avais emménagé sur Cannes, franchement, je suis allée avec très 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 peu d'argent. Et j'avais eu un solde de tout compte, je crois, à 2500 €. Et tellement, tellement les filles, je voyais les gens voyager sur Instagram que avec ma meilleure amie, on s'est dit, allez, on se barre au Maroc. On s'est barré au Maroc, les filles. Comment vous dire qu'on a dépensé, genre je crois que j'ai dépensé pratiquement tout l'argent que j'avais en fait. Je suis rentrée en France avec plus rien, les filles. Alors que ce voyage, ok, il était magnifique. J'ai découvert le Maroc, j'étais jamais partie au Maroc avant. C'était incroyable, c'était magnifique, j'ai kiffé, j'ai bien enjoy et tout. Mais franchement, c'était
pas forcément nécessaire parce que 3 mois avant, je rentrais de 1 an de voyage. En fait, c'était pas vraiment nécessaire. C'était juste parce que je voyais les gens sur les réseaux voyager. Alors, moi aussi, je voulais voyager. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était pas un réel envie. C'était une envie influencée. Vous voyez? Donc, quand je suis rentrée, en fait, et j'ai commencé à manger mes doigts parce que j'avais pas de sous, c'est là où je me suis posée vraiment et je me suis dit, mais Marion, attends. Est-ce que ce voyage-là au Maroc était vraiment nécessaire? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Pourquoi tu l'as fait ce voyage? Et c'est quand je me suis posé la question pourquoi tu as fait ce voyage, c'est là que j'ai compris que les réseaux là, En fait, je voulais clairement continuer à alimenter ce lifestyle que je faisais croire aux gens que j'avais, mais du coup que j'avais pour de vrai, parce que ce que je vivais pour de vrai, mais je vivais à défaut d'avoir de l'argent en fait. Je vivais au-dessus de mes moyens. Tout ça pour faire croire aux gens que je suis toujours dans le game. Alors que Margot, tu n'es pas dans le game. Tu n'as jamais été dans le game déjà pour commencer. Tu voyageais, ok d'accord. Tu faisais des trucs, ok d'accord, mais t'as jamais été riche, t'as jamais eu de l'argent de fou. En fait, vu que j'arrivais à faire croire un petit peu ça, que j'avais une vie de fou sur les réseaux, eh ben je continuais à alimenter ça. Chose qui n'était pas du tout vraie en vrai. Même si je vivais vraiment des trucs de fou. Mais les gens pensaient que je vivais tous ces trucs de fou là parce que j'avais beaucoup d'argent. Alors que non, c'est juste parce que j'étais une personne qui passe à l'action, qui avait pas peur, qui osait demander, qui osait m'incruster, qui osait voyager même si j'avais pas beaucoup d'argent. Genre quelqu'un qui va se dire, ah moi il me faut 5 000 € pour aller, pour faire un road trip de 1 mois en Asie du Sud. Et en Indonésie, moi je vais me dire, ok, j'ai 1 500, avec 1 500 je le fais et je me débrouille sur place, tu vois ou pas? Et après sur place, en effet, j'arrive à me débrouiller et je rencontre des gens qui font que nanana machin. Et donc du coup, ben, sur les réseaux, après on croit que Marion elle a voyagé parce qu'elle a de l'argent. Alors que non, je n'ai pas voyagé parce que j'ai de l'argent. J'ai voyagé parce que j'ai de l'audace. Et je vis par la foi et non par la peur. Voilà, c'est pour ça que j'avais une vie de fou. Pas parce que j'avais de l'argent. Et donc bref, donc du coup les réseaux ils ont commencé à vraiment me faire vivre au-delà de mes moyens, à me rendre frustrée parce qu'à chaque fois que je rentrais, ben, j'avais plus rien et je me retrouvais là à manger des pâtes tous les jours, des pâtes au beurre. Et ça a été le deuxième déclic, le deuxième gros déclic. Le troisième, faut savoir que vu que j'avais beaucoup voyagé et que je contactais beaucoup de personnes et donc vu qu'aussi je faisais beaucoup de contenu, il y a beaucoup de personnes qui me contactaient, je m'étais fait plein d'amis virtuels. Genre vraiment, je connaissais grave du monde. Mais ces gens-là, la plupart, soit je les avais vus qu'une seule fois dans ma vie, soit il y en a je les avais jamais vus. Mais on s'appelait ma vie, oui ma star, genre bref, anyway, genre too much pour rien en plus. Et donc du coup, je pensais avoir des amis. Je pensais avoir des amis, mais j'en avais pas en fait. Parce que quand je mangeais des pâtes là, c'est qui était là? C'est qui était là? C'est seulement les vrais. Les vrais qui, quand je dormais à la gare, là, c'est eux qui m'ont accueilli chez eux. C'est les vrais qui... les vrais de vrais, tu vois, qui étaient là depuis le début, qui étaient là en primaire, au collège, au lycée, tu vois. C'est seulement les vrais, c'est tout en fait. C'est pas ceux que j'ai rencontrés pendant mes voyages ou ceux que j'avais sur les réseaux. Même si en vrai, en réalité, je pense que si, quand j'avais des problèmes, je le disais sur les réseaux, peut-être que ces gens-là pouvaient m'aider. Parce que je me rappelle une fois, je sais plus, j'avais un problème et j'avais mis en story, oui, est-ce que quelqu'un a ci, ça, et j'avais reçu plein de messages et on m'avait grave aidé. Mais, quand même, dans tous les cas, j'avais plein d'amis virtuels, j'avais pas des vrais amis. Et je me dis, mais en fait, tout ça, en fait, j'ai vu le truc comme si c'est des parasites, en fait, les gens. C'est qu'ils sont tous là. En fait, je sais pas comment expliquer. Faut que je trouve bien les mots. En gros, moi, je leur donne à manger et eux, ils mangent. Tu vois? Et ils aiment manger. Donc, vu qu'ils aiment manger, ils alimentent aussi ça pour que moi aussi, je réalimente derrière. Donc, du coup, en fait, j'ai pas envie de mettre la faute sur eux parce que c'est toujours ta faute. Mais du coup, si moi, je voulais montrer ce certain lifestyle-là aussi, c'était inconsciemment aussi à cause d'eux. Dans le sens où... en fait, on se montrait mutuellement qu'on voyageait, on se montrait mutuellement qu'on avait un certain lifestyle et tout. Et donc, du coup, en fait, je m'appauvrissais pour leur faire plaisir. Alors que ces gens-là, en vrai, je les connais même pas. Je les connais même pas. Genre, et ça se trouve que demain, je voyage plus, eh ben, ce sont plus mes amis, ils parlent plus avec moi. Et non, mais en fait, je pense que ce maquillage, il va être catastrophique parce que je n'arrive pas à en même temps parler, en même temps me maquiller. Mais donc, du coup,
Mais donc, du coup, bref, c'était chaud, quoi. C'était chaud parce que je me rendais compte que là, je suis en train d'entretenir des relations virtuelles qui me ramènent clairement à rien du tout. Vraiment, ça m'a amené à rien. Dans la surface, on avait l'impression que ça m'amenait à quelque chose parce que du coup, bah, il me poussait à me lancer dans l'entrepreneuriat bêtement. Parce que voilà aussi, chose aussi que je faisais, c'est que je voyais une fille qui se lance dans UGC. Ah, moi aussi, je me lance dans UGC. Une fille qui se lance dans le marketing digital des voyages. Ah, moi aussi, je me lance. Une fille qui fait ci, qui fait ça. Ah, moi, je me lance. Alors que j'ai toujours su que j'ai un attrait pour l'entrepreneuriat et que je rêve d'être entrepreneuse. Mais le but d'être entrepreneuse, c'est de résoudre un véritable problème qui te tient à cœur. C'est ton pourquoi. Et là, j'avais aucun pourquoi, aucun problème résolu parce que j'ai une idée miracle ou quoi. C'était juste, j'étais un mouton en fait. J'étais juste un mouton. Et donc, du coup, voilà, en fait, ses amis, ils me faisaient faire des business pour rien, voyager pour rien. Donc, on aurait pu croire qu'ils me tirent vers le haut parce qu'ils me font me lancer dans des business. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Ils me faisaient juste tourner en rond, en fait. À chaque fois, retourner à la case départ. Et tu te demandes, mais en fait, pourquoi j'avance pas? Je fais plein de trucs, mais j'avance pas. Mais c'est parce que, Margot, tu fais plein de trucs qui ne sont pas tes trucs à toi. Tu suis juste le move, en fait. T'as pas de personnalité, tu te connais même pas, tu sais même pas ce que t'aimes, en fait. Donc oui, forcément, tu reviens toujours à la case départ. T'as l'impression d'avancer, mais en fait, t'avances sur place. Donc, ça, c'était, voilà, les 3 choses là déjà qui... tu vois, non. Et pour finir, le dernier point où vraiment je me suis dit, non Marion, stop. C'était le temps que je passais sur Instagram. Les filles, des fois, je me levais, je me disais, vas-y, je regarde. Parce que moi, de base, à la base, depuis longtemps, ça par contre... j'ai un peu avancé sur mon maquillage pendant que j'ai coupé la caméra parce que sinon on va jamais avancer haut. Donc pendant longtemps, moi de base le matin je touche pas à mon téléphone. Genre vraiment je n'étais pas à ce stade là. Genre. Mais il y a des fois, il y a des moments où des fois tu te dis vas-y, je regarde juste un truc. Ou sinon genre à peine t'as ouvert les yeux comme ça le matin, tu vois t'as un message qui est suspect, qui est bizarre. Donc tu te dis bon allez vas-y je vais voir. Ça c'est le piège. Et après au final, là où tu t'étais réveillé de base à 8h, où tu avais toute la journée devant toi, jusqu'à 13h, là, tu es resté sur les réseaux sociaux. Jusqu'à 13h. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ça y est, maintenant, stop. Supprime cette application. Parce que moi, il y a un truc où j'ai horreur, c'est quand je suis addict à quelque chose. Faut savoir que moi, dans ma vie, je suis addict à absolument rien du tout. Mais vraiment rien. Sauf, je me suis découverte une petite addiction là, ces derniers temps, c'est le sucre. Le sucre, c'est hyper anodin dit comme ça, mais en fait c'est une punaise d'addiction en fait. Et voilà, il y a ça là où je combats encore, mais sinon je n'ai aucune addiction. Ça veut dire que dans ma vie j'ai déjà fumé des cigarettes, j'ai jamais été addict des cigarettes. J'ai déjà essayé d'aller sur TikTok et tout, moi aussi suivre le move, j'ai jamais été accro. En fait il y a rien dans la vie qui me rend addict, à part peut-être même pas peut-être, c'est à part Jésus quoi. À part ma vie chrétienne, où ça, c'est à la vie et à l'infini, tu vois, non. Mais sinon, j'ai pas d'addiction. Et en fait, là, quand j'ai commencé à me voir rester pendant des heures sur les réseaux sans réussir à me décrocher, en fait, de l'application, je me disais, mais Marion, c'est quoi ça? C'est genre, tu fais quoi, là, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte? T'as pas honte? Franchement, non. Moi, j'ai horreur de me voir. En fait, je me vois comme un légume, comme une droguée, comme une... Ah, j'ai horreur de me voir comme ça. Vraiment, ouais, voilà, vous me connaissez, je suis une fille, je suis une hyperactive. Moi, j'aime bouger, j'aime faire les choses, j'aime créer des choses, j'aime, tu vois. Et là, quand tu passes toute ta matinée au lit sur ton téléphone, je me souviens même plus de la plupart des choses que j'ai regardées tellement j'ai fait défiler les trucs comme ça, j'ai scrollé comme une vieille meuf, clairement. En fait, ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte. Et c'est là que je me suis dit, allez, hop, voilà, emballer, c'est pesé, je supprime. Et là, vraiment, j'ai supprimé les filles. J'ai supprimé Instagram. J'avais un compte TikTok que je regardais juste par moment. Par exemple, si j'ai envie d'aller au restaurant, j'allais voir sur TikTok, c'était plus facile et tout. Tout supprimé. Tout. Et à ce moment-là, je ne m'étais pas encore relancée sur YouTube. Du coup, j'avais pas YouTube non plus. Et je suis restée, les filles, sans réseaux sociaux
pendant un an. Et comment vous dire, les filles, que ça ne m'a absolument pas manqué, genre. Tout le monde me disait, mais Marion, t'as pas les réseaux, comment tu fais? Mais moi, je suis en mode, mais gloire à Dieu, mais alléluia, mais merci Seigneur, en fait, que j'ai pas les réseaux sociaux. Je suis trop bien, comment ça, comment je fais? Mais je le fais, mais easy peasy, en fait. Easy peasy. C'est une liberta, voilà. Liberta, en fait. Liberta, genre, je me sentais mais libérée de cette emprise, de ce poison en fait. Et ça a été pour moi la plus grosse des délivrances, les filles. Et c'est le moment où, déjà pour commencer, déjà là où j'ai commencé à voir les bienfaits, c'est quand j'allais quelque part. Par exemple, quand j'allais à la salle, à l'époque, ben, j'allais être sur mon téléphone, je calculais pas trop et tout autour de moi. Quand je suis posée, je suis sur mon téléphone, je suis sur les réseaux. Là, du coup, vu que mon téléphone, ben, il était principalement rattaché aux réseaux sociaux. Si t'as plus les réseaux, tu n'utilises plus vraiment ton téléphone. Eh ben, j'étais grave connectée à la vie réelle. J'étais connectée aux gens qui étaient autour de moi. Genre, je regardais autour de moi, je souriais, on venait me parler, je faisais des vraies connexions dans la vraie vie. C'était beau, en fait. C'était beau parce que t'es plus là chaque fois quand tu regardes ton téléphone. Quand quelqu'un te regarde, tu esquives le regard de la personne. Directement, tu regardes ton téléphone, tu restes sur ton téléphone pour pas parler avec l'autre. En fait, ça nous divise, ça nous sépare, en fait, les réseaux sociaux. On n'ose plus se parler dans la vraie vie, on se parle plus. C'est une catastrophe. Même les rencontres, des rencontres, on va dire sentimentales, entre guillemets. Là, c'était plus sur les réseaux. C'était quand je rencontre quelqu'un, c'était dans la vraie vie, en fait. C'était dans la vraie vie, direct, matching ou pas matching. En fait, c'était la vraie vie. C'était la vraie vie, enfin. Enfin. Ah oui, les filles, un truc que j'ai oublié de vous dire avant de supprimer les réseaux. Ce qui a vraiment, véritablement, les filles, fait le déclic. C'est parce qu'en fait, je me suis regardée dans le miroir et je me suis posé la question. Marion, si personne te regarde, qu'est-ce que tu fais? Si personne te regarde, Marion, qu'est-ce que tu fais? Et les filles, je vous invite à vous poser cette question-là aussi. Si personne vous regarde, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Sincèrement, pour de vrai. Et en fait, voilà, quand j'ai supprimé les réseaux sociaux, parce que moi j'avais commencé à aller à la salle de sport, mais à chaque fois que j'allais à la salle de sport, là c'était pour filmer que je suis à la salle de sport. Là, quand j'ai supprimé les réseaux sociaux, je me suis dit, Marion, est-ce que tu vas continuer à aller à la salle de sport? J'ai dit oui. Les filles, c'est là où j'ai commencé à vraiment devenir assidue, à réellement aller à la salle de sport. Parce que je savais pourquoi j'allais à la salle de sport. Pas pour les autres, mais parce que j'aimais vraiment ça. Parce que j'aimais me dépasser, j'aimais bouger, j'aimais rencontrer du monde à la salle, j'aimais cet environnement. Et c'était vraiment pour une raison valable. Et j'ai commencé à aller à la salle de sport tout le temps. Tout le temps. J'allais à la salle de sport le matin. Je me levais à 5 h du matin. À l'époque, c'était pour filmer. Maintenant, c'est Marion, pourquoi tu te lèves à 5 h du matin? C'est parce que je suis plus productive après dans ma journée. C'est parce que je suis fière de moi quand je me suis levée et que je suis partie à la salle de sport à cette heure-ci. C'est parce que j'aime les gens qui, comme moi, vont à la salle de sport à cette heure-ci parce que c'est des gens... Ah, ils sont dans un autre monde, tu vois. Anyway, voilà, en fait, maintenant j'avais des pourquoi chaque chose que je faisais. Et c'est le moment dans ma vie où j'ai le plus glow up, les filles sans les réseaux sociaux. J'ai trop glow up. C'est là où je suis devenue propriétaire. Il n'y a personne qui me regardait. Personne qui me regardait. Je suis devenue propriétaire. J'ai acheté mon premier bien à 22 ans à Cannes, dans une ville, l'une des villes les plus friquées de France en fait. Voilà. Quoi d'autre? Où je suis vraiment devenue une gym addict, où j'ai le plus performé, etc. à la salle, où j'ai le plus évolué à la salle de sport. C'est là où j'ai vraiment su ce que je voulais faire de ma vie. C'est là où j'ai rencontré le plus de monde, mais des vraies connexions, pas des amis virtuels, des vrais amis. C'est là où je me suis baptisée, j'ai donné ma vie à Jésus sans que personne me regarde. C'est là où j'ai appris à me connaître réellement. C'est là où, en fait, l'année, la demi-année, enfin l'année plus une demi-deuxième année où j'ai pas eu les réseaux sociaux, les filles, c'est là où j'ai vraiment vécu, je sais pas si ça se dit, mais j'ai vraiment vécu ma vie en fait. J'ai vécu ma vie pour de vrai. J'étais ancrée dans ma vie. Quand j'allais au restaurant, j'étais pas là à me dire « Oh, il est où mon téléphone pour filmer ?» Non, je regarde autour de moi. J'ai appris de nouvelles techniques. Avant, moi, je savais pas tout ça, les techniques dans les beaux, vrais restaurants là. Tu mets ta petite assiette, ta petite serviette, pardon, sur tes jambes. Tu as une façon de manger, une façon de te tenir. Le sac, tu le mets derrière et tout. Tout ça, c'est des trucs que je ne connaissais pas forcément vraiment parce que j'avais même jamais fréquenté ce genre d'endroit en fait. Et là, à Cannes, j'ai été amenée à fréquenter ce genre d'endroit avec des personnes, des bonnes personnes que j'aurais jamais
rencontré, je pense, si j'étais encore tout le temps sur mon téléphone. Là, c'était parce que j'étais tellement ouverte. Parce que quand t'as pas les réseaux, t'es ouverte au monde, que tu attires des gens. Et c'est ces gens-là qui vont te permettre de vivre des opportunités, de vivre des expériences incroyables. Et moi, je suis allée dans des restaurants où j'aurais jamais cru aller un jour dans ma vie, où j'ai appris plein de choses, où j'étais vraiment concentrée sur la personne qui est en face de moi. Il n'y avait pas de téléphone qui vibre pour me perturber ou quoi. Non, j'étais concentrée sur la personne qui me parlait. On a eu des échanges incroyables, j'ai appris énormément de choses. Tous les moments que je vivais, je les vivais à fond la caisse en fait. Je les ai vraiment vécus. Vraiment, je les ai vraiment vécus. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, toujours ils finissaient par me dire je peux avoir ton Instagram ou je peux avoir ton Snapchat. D'ailleurs, j'ai horreur qu'on me dit ouais, tu me donnes ton Snap. Je vomis, genre me parle pas en fait. Me parle même pas en fait. Je sais même pas qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me parler, genre. Anyway, genre vraiment, je peux vraiment pas les gens qui disent donne-moi ton Snap, je sais pas. Anyway. Et voilà, tu peux me donner tes réseaux sociaux et que je leur disais, ben non, j'ai pas les réseaux sociaux. Genre tout le monde me regardait en mode, hein, comment ça t'as pas les réseaux sociaux? Je dis, ben j'ai pas les réseaux sociaux. J'ai aucun réseau. Et en fait, je me sentais tellement genre, I'm different. Hey baby. genre vraiment, je me sentais différente. Pas, je vais pas dire supérieure parce que non, on n'est pas supérieur. C'est voilà, en toute humilité, bien évidemment. Mais je me sentais genre, je fais partie des 1% en fait. Je fais partie des 1%. Je n'ai pas les réseaux sociaux. Et tout le monde me disait aussi, mais Marion, comment tu fais pour t'informer? Du coup, bah, tu sais rien de ce qui se passe. I don't give a fuck, babe. Je suis désolée pour ce langage, mais je m'en fous de ce qui se passe. Moi, je fais ma vie. Tout ce qui se passe là, c'est juste pour nous faire peur. Tout ce dont vous êtes au courant là, c'est que des choses pour vous faire peur. Moi, là, je vis ma vie comme si j'étais dans Bisounours et tout va bien en fait. Tout va bien. Et tout ce dont je dois être au courant, croyez-moi, j'étais au courant. Parce que c'est pas les réseaux qui te font être au courant des choses. C'est les gens, ils parlent. Justement, quand tu es connecté avec les gens autour de toi, les gens, ils parlent. Ah, il s'est passé ci, il y a eu la guerre là-bas, Macron, telle loi est passée, machin, machin. Tu finis par être au courant. T'as pas besoin des réseaux sociaux. T'as pas besoin des réseaux sociaux, les filles. Et moi, je suis la preuve vivante que t'as pas besoin des réseaux sociaux. Pendant 1 an et demi, là, j'ai pas eu les réseaux sociaux. Et j'étais au courant de tout ce dont je devais être au courant. Pas plus. Là, je n'étais pas parasitée. Ce que je devais savoir, je le savais. Ni plus, ni moins. Et c'était très bien. Parce qu'avec les réseaux sociaux, aussi pareil. On a tellement d'informations qu'on ne sait même plus sur quoi se concentrer. Ils nous parasitent l'esprit, en fait. Ils nous parasitent l'esprit. Et c'est leur but, hein. C'est leur but de nous parasiter l'esprit. Les filles, sortez de cet engrenage. Vraiment. Je dis pas, les réseaux sociaux, ça a des bienfaits. Je suis totalement d'accord là-dessus. Voilà, ça a des bienfaits. Il y a plein de bienfaits. Maintenant, c'est seulement... En fait, tu vois tous ces bienfaits-là, pour ma part, hein, je pense, hein, que nous voyons tous ces bienfaits-là uniquement à partir du moment où on a fait une grande pause. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réinstallé les réseaux. Mais je ne vis plus les réseaux sociaux comme je le vivais avant. Ça n'a plus aucun impact considérable comme ça l'avait avant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est juste un plus où je promous mes vidéos YouTube. Où je partage des choses intéressantes. Ou sinon, je partage pas. Si j'ai rien à partager, je partage pas. Mais en tout cas, je suis plus là. Ça n'a plus d'importance dans ma vie. Ça prend plus des heures dans ma vie. Ça, c'est terminé, ça, en fait. Et en fait, il faut apprendre à avoir les réseaux sociaux. Parce qu'on ne nous apprend pas à avoir les réseaux sociaux. Et pour apprendre, il faut d'abord faire un stop pendant longtemps. Se connaître, se connecter avec nous-mêmes. Vraiment passer du temps avec nous-mêmes. Ne plus avoir les réseaux pour mieux avoir les réseaux sociaux. Et vraiment, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est pour ça que les filles, j'ai envie de vous dire vraiment, vraiment, faites un break. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde parce que, ben, il y en a... Sachez aussi, hein, voilà, autre chose. Aussi, on me disait, oui, mais Marion, comment tu vas garder contact avec tes amis et tout machin? Tous mes amis, mes vrais amis, A-M-I-S, ils faisaient le détour sur WhatsApp. Parce que j'avais WhatsApp quand même. Ils faisaient le détour sur WhatsApp. Pour me parler, ils savaient que c'était pas évident. Moi, je me sentais en mode, si tu veux me parler, tu dois faire un détour. C'est pas facile de me parler. C'est pas tu vas sur Instagram, tu me parles, tu vas sur Snap, tu me parles. Non, tu dois faire un détour sur WhatsApp. Application sur laquelle on va pas souvent. En tout cas, comme Snapchat et WhatsApp et Instagram. Mais ceux qui veulent vraiment me parler, ils font le détour. Ils viennent, ils me parlent sur WhatsApp. Et moi, pendant cette période-là aussi, j'ai vraiment vu qui sont les personnes qui m'aiment vraiment, qui sont les personnes qui tiennent vraiment à moi et qui veulent me parler et qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie et qui sont vraiment intéressés par ma personne. Ça a fait un tri, mais
incroyable de ne plus avoir les réseaux sociaux. Un vrai tri. Et tu vois vraiment qui sont les personnes que t'aimes. Qui t'aiment, pardon. Et donc, en fait, moi, je veux pas de personnes qui me servent à rien dans ma vie. Tu vois. Donc, j'ai supprimé les réseaux sociaux et j'ai eu que les personnes qui m'aimaient et qui me servent à quelque chose pour de vrai, qui sont vraiment un vrai soutien pour moi dans ma vie. Et c'était très bien comme ça. Et c'est pour ça, les filles, ne vous dites pas « Ah, mais comment je vais faire pour parler à mes amis ?» Si c'est des amis, tu vas quand même leur parler. Il n'y a rien, c'est pas ni Instagram, ni Snap, ni rien qui va briser votre amitié si c'est vraiment ton ami. Donc, fais cette pause-là. Même ta famille, c'est pareil. WhatsApp, c'est de toute façon, la famille en général, c'est sur WhatsApp qu'on leur parle. Fais cette pause-là. Moi, personnellement, j'ai fait pendant 1 an. Et au final, au bout de 1 an, quand les 1 an se sont achevés, j'ai dit, Marion, en vrai, ça te manque pas du tout, continue. Et j'ai pas réinstallé jusqu'à que je me suis vraiment dit, allez Marion, t'as envie que ta chaîne YouTube elle fonctionne, donc réinstalle et fais du contenu. Maintenant, tu sais comment gérer tes réseaux sociaux, donc ça y est, tu peux réinstaller. Mais sinon, avant ça, là, c'était juste pour... je voulais même plus. J'étais tellement bien dans ma paix, tellement bien dans mon invisibilité, en fait. Tellement bien. Là, tu tombes amoureuse, hein. Ça, c'est plus addictif que réseaux sociaux. Hein. La paix, les filles, la discrétion, le bonheur. Non, franchement, ça a trop un goût. Vraiment, ça a trop un goût. Donc voilà, les filles, je vous recommande vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, de faire cette pause de 1 an, 3 mois, 6 mois. Pas 1 mois. 1 mois, c'est trop court. Mais vous pouvez commencer par 1 mois. Et prendre ce temps de vous connecter avec vous-même. Attendez, je reprends... De vous connecter avec vous-même, de passer du temps avec vous-même et de voir tous les bienfaits que ça a de ne plus avoir les réseaux. Vraiment. Donc voilà mes beautés, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pas du tout fini mon make-up, mais je vais le finir en off parce que j'arrive pas à faire les deux. Voilà, au moins on sait, j'arrive pas du tout à mettre toute mon énergie là et mettre mon énergie là. Donc, je vais finir en off. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé, que cette vidéo elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour les personnes qui en ont vraiment besoin en fait d'entendre tout ce que j'ai dit. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi vos difficultés à quitter les réseaux sociaux, si vous avez envie de le faire ou non, qu'est-ce que vous en avez pensé, bref. On discute quoi. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Love you. Mouah.